Le respect commence dès que vous vous taisez. Cela commence par le silence. Pas le genre de silence qui implore d'être comblé, pas le genre de silence gênant qui met les gens mal à l'aise, mais le genre de silence délibéré, le genre de silence stratégique, le genre de silence qui entre dans une pièce avant vous. Le genre qui fait réfléchir les gens à 2 fois avant de vous parler. Pas par peur, mais par calcul. C'est ce que Nicolas Machiavel comprenait mieux que la plupart. Il savait que le monde n'était pas ému par les bonnes intentions ou les longs discours. Il est ému par la perception, par le pouvoir, par l'espace psychologique que vous créez lorsque vous ne parlez pas. Parce que soyons honnêtes, la plupart des gens parlent trop. Ils s'expliquent trop souvent. Ils justifient ce qui n'a pas besoin d'être défendu. Ils remplissent chaque silence, chaque pause, chaque espace avec du bruit. Mais la vérité est la suivante. Le bruit est facile à ignorer. Le silence, lui, est inoubliable. Lorsque vous arrêtez de parler, les gens commencent à faire attention. Pas parce que vos mots n'avaient aucune valeur, mais parce que maintenant votre silence en a. Et voici la réalité que Machiavel a observée dans chaque palais, chaque négociation, chaque dynamique de pouvoir. Plus vous êtes disponible, moins vous êtes respecté. Plus vous expliquez, moins vous avez d'autorité. Plus vous réagissez, plus il est facile de vous contrôler. Mais quand vous vous taisez, tout change, car le silence perturbe. Il interrompt le flux attendu. Les gens sont habitués au bruit. Ils sont habitués à l'accès. Ils sont habitués aux réponses instantanées, à la validation constante, aux réactions émotionnelles. Mais quand vous supprimez cela, ils ne se mettent pas en colère en premier. Ils sont confus. Ils se demandent ce qui s'est passé. Ils demandent ce qu'ils ont fait. Ils rejouent les conversations dans leur tête. Ils paniquent en essayant de combler les lacunes que votre silence crée. Et c'est là que le respect commence. Pas quand vous l'exigez, mais quand ils réalisent qu'ils n'ont plus besoin de vous. Machiavel le savait. Il a écrit à ce sujet. Il n'a pas simplement dit d'être craint. Il a dit d'être perçu comme quelqu'un qui n'est pas facile à atteindre, quelqu'un qui n'est pas émotionnellement réactif, quelqu'un qui n'est pas toujours en train d'expliquer, de justifier, de se produire. Et cela commence par le silence. Parce que dans le silence, les gens projettent, ils supposent, ils s'interrogent, ils créent un récit. Et dans cette incertitude, vous gagnez le contrôle. Analysons cela. Lorsque vous parlez toujours, vous révélez toujours. Vous montrez votre stratégie. Vous montrez votre position. Vous donnez aux autres accès à votre état intérieur. Et une fois qu'ils savent ce que vous ressentez, ce que vous pensez, comment vous allez réagir, ils vous possèdent. Ils sauront quoi dire pour vous déclencher. Ils sauront comment vous énerver. Ils sauront comment utiliser votre propre ouverture contre vous. Mais quand vous vous taisez, il n'y a rien avec quoi travailler. Pas de réaction, pas d'aveu, pas de faux pas, juste de l'immobilité, juste de la présence. Et la présence, celle qui ne court pas après, qui ne mendie pas, qui n'a pas besoin d'être aimée, ce genre de présence exige le respect. Parce que voici une vérité psychologique, les gens ne respectent pas ce qu'ils peuvent prédire. Ils ne respectent pas ce à quoi ils peuvent facilement accéder. Ils ne respectent pas ce qui est toujours disponible. Et malheureusement, la plupart des gens vivent comme des livres ouverts, essayant d'être compris, essayant d'être aimés, essayant d'être acceptés. Mais le coût de l'explication constante est l'érosion du pouvoir, l'érosion du mystère, l'érosion du respect. Machiavel croyait qu'un dirigeant, ou toute personne cherchant à avoir de l'influence, ne devrait jamais révéler pleinement ses intentions, ne devrait jamais réagir émotionnellement en public, devrait toujours garder une partie de lui-même illisible, intouchable. Parce que le pouvoir n'est pas dans le bruit, il est dans l'illisible, dans l'imprévisible, dans le silence qui incite les gens à se pencher en avant. Examinons cela dans les relations. Lorsque vous êtes constamment disponible, que vous répondez toujours rapidement aux SMS, que vous expliquez toujours vos émotions, que vous dites toujours « laissez-moi expliquer », que se passe-t-il? Ils cessent d'écouter. Ils cessent d'accorder de la valeur à votre temps. Ils commencent à s'attendre à ce que vous justifiez tout, parce que vous les avez entraînés à considérer votre voix comme gratuite. Mais taisez-vous. Et soudain,
Chaque mot que vous prononcez semble important, car maintenant votre silence parle plus fort que vos explications ne pourraient jamais le faire. Dans les affaires, c'est la même chose. La personne qui parle le plus dans une négociation perd, parce qu'elle révèle trop. Elle court après trop fort. Elle expose ses besoins, son désespoir, sa faiblesse. Mais celui qui reste silencieux détient toutes les cartes, parce qu'il n'a rien dit. Et en ne disant rien, il a tout dit. Machiavel a écrit un jour, « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux. » Mais la crainte ne signifie pas toujours l'intimidation. Parfois, cela signifie simplement l'incertitude, un inconfort sain, un manque d'accès total. Parce que lorsque les gens ne savent pas ce que vous pensez, ils avancent plus prudemment. Ils choisissent leurs mots. Ils respectent votre temps. Ils cessent de tester vos limites. Et les limites, les vraies, n'ont pas besoin d'être exprimées. Elles sont ressenties. Le silence est l'une des limites les plus nettes que vous puissiez tracer. Il ne mendie pas. Il ne crie pas. Il n'explique pas. Il existe simplement et force les autres à s'adapter. Maintenant, approfondissons cela. Pourquoi est-il si difficile de se taire? Parce que le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, nous sommes forcés de confronter des choses, notre propre malaise, notre propre insécurité, notre propre dépendance au fait d'être vu, entendu, validé. Vous remarquerez cela en vous-même, l'envie de répondre rapidement aux SMS, de trop expliquer en cas d'incompréhension, de s'immiscer en cas de tension, juste pour l'apaiser. Mais que se passerait-il si vous ne le faisiez pas? Que se passerait-il si vous laissiez simplement cela respirer? Que se passerait-il si vous permettiez au silence de parler pour vous? Parce que c'est alors que vous verrez quelque chose de puissant. Les gens commencent à se gérer autour de vous. Ils parlent plus prudemment. Ils se demandent ce que vous pensez. Ils ajustent leur ton. Ils posent des questions au lieu de faire des suppositions. Et pas parce que vous avez élevé la voix, mais parce que vous l'avez retirée. C'est l'art de la présence contrôlée. Être intentionnel quant à l'endroit où vous vous montrez, à qui vous répondez, à la quantité de ce que vous dites et au moment où vous le dites. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de protection. Protégez votre énergie, votre concentration, votre mystère, votre influence. Vous n'avez pas besoin de publier quotidiennement pour être respecté. Vous n'avez pas besoin de parler davantage pour être compris. Vous n'avez pas besoin d'être dans toutes les pièces pour qu'on se souvienne de vous. Vous avez juste besoin de maîtriser votre silence. Parce que le respect ne vient pas de la visibilité, il vient d'une présence sélective, de la conscience que les mots créent du bruit, mais le silence crée un impact. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une absence. Ce n'est pas une retraite. C'est une stratégie. Et les personnes les plus dangereuses dans n'importe quelle pièce ne sont pas les bruyantes, ce sont celles qui ne disent presque rien, mais qui contrôlent tout. C'est ce que Nicolas Machiavel savait. Les mots peuvent être manipulés, mais le silence, lui, ne peut pas être mal interprété. Il ne peut pas être déformé. Il ne peut pas être utilisé contre vous, parce qu'il ne révèle rien. Et cela met les gens mal à l'aise, parce que le silence force les autres à parler en premier, à se révéler, à combler les lacunes, à abandonner leur positionnement. Vous écoutez simplement, vous regardez, vous calculez, et dans ce moment, vous avez le dessus. Machiavel enseignait que la politique, le pouvoir, les relations, ne se gagnent pas par l'honnêteté ou la moralité. Ils se gagnent par la perception, par la compréhension du comportement des gens, par la reconnaissance que ce qui est vu est souvent plus puissant que ce qui est vrai. Et le silence, lui, permet aux autres de projeter. Et c'est ce qui vous donne un avantage. Lorsque vous en dites moins, les gens devinent davantage. Lorsque vous n'expliquez pas, ils supposent. Lorsque vous faites une pause, ils paniquent. Et plus ils essaient de vous comprendre, plus ils se révèlent. C'est l'avantage caché. Le silence les met sur la défensive sans que vous ayez à lever le petit doigt. Parce que la vérité est que la plupart des gens sont terrifiés par le silence. Ils ont besoin d'une communication constante, d'une affirmation constante, d'un apport constant. Pourquoi? Parce que le silence les expose, leurs besoins, leur insécurité,
leur compulsion à contrôler le moment. Mais lorsque vous supprimez votre voix, votre réaction, votre présence, ils perdent leur emprise. Soudain, ils sont incertains. Ils commencent à se demander. Ils commencent à s'adapter. Ils commencent à vous respecter. Pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous avez perturbé le modèle. C'est ce que Machiavel voulait dire quand il parlait de pouvoir, pas dans la force, pas dans la peur, mais dans l'influence. Et l'influence ne se construit pas dans le bruit, elle se construit dans le contraste. Lorsque tout le monde parle, celui qui ne parle pas se démarque. Lorsque tout le monde réagit, celui qui attend devient craint. Lorsque tout le monde court après la validation, celui qui n'en a pas besoin devient respecté. Approfondissons cela. Dans chaque dynamique, affaire, relation, amitié, il y a une économie psychologique. Les gens échangent de la valeur, échangent un accès, échangent de l'énergie. Mais si vous donnez trop vite, vous vous dévalorisez. La personne qui répond toujours immédiatement n'est pas respectée, elle est attendue. Celle qui est toujours disponible n'est pas considérée comme généreuse, elle est considérée comme facile. Celui qui explique tout à chaque fois n'est pas considéré comme honnête, il est considéré comme incertain. Et l'incertitude tue le respect. Machiavel vous dirait ceci: ne laissez jamais les autres voir votre jeu complet. Ne les laissez jamais penser qu'ils vous comprennent pleinement. Et ne laissez jamais votre silence devenir inconfortable pour vous. Laissez-le devenir inconfortable pour eux. Parce que lorsque vous êtes vraiment en contrôle, vous ne vous contentez pas de moins parler, vous parlez en dernier. Et souvent, cela suffit. Parce que le respect ne se construit pas dans ce que vous dites, il se construit dans le moment où vous le dites. Et plus important encore, dans le moment où vous ne le dites pas. Cela s'applique particulièrement aux arguments. La plupart des gens se disputent pour gagner, pour dominer, pour prouver qu'ils ont raison. Mais en essayant de gagner, ils perdent quelque chose de bien plus précieux, le mystère, le calme, la présence. Machiavel conseillerait ceci: laissez plutôt l'autre personne parler en premier. Laissez-la exposer ses arguments. Laissez-la révéler ses peurs, son angle, son intention. Et pendant qu'elle parle, vous restez immobile. Vous maintenez votre cadre. Vous écoutez, non pas pour être d'accord ou en désaccord, mais pour observer. Et quand elle a terminé, vous répondez en 10 mots à ce qu'elle a dit en 100. C'est le pouvoir. C'est l'influence. C'est le respect. Parce que vous n'avez pas eu besoin de vous battre. Vous n'avez pas eu besoin de convaincre. Vous n'avez pas eu besoin d'expliquer. Vous avez parlé à partir du contrôle, pas de l'émotion. Et cette différence, c'est tout. Allons plus loin. Le silence ne révèle pas seulement les autres, il vous restaure. Vous voyez, quand vous parlez constamment, vous dépensez de l'énergie. Vous réagissez. Vous divulguez des informations. Vous donnez trop. Et finalement, vous perdez votre centre. Mais quand vous vous retirez, vous y revenez. Vous commencez à remarquer des choses. Vous entendez le ton qu'ils ont utilisé quand ils ont dit « je plaisantais ». Vous sentez le changement d'énergie quand quelqu'un entre dans la pièce. Vous reconnaissez ce qui est réel et ce qui est une performance, parce que vous ne vous précipitez plus pour être entendu. Vous observez à partir d'un lieu de souveraineté. Et la souveraineté est ce qui construit le gravitas, le poids derrière votre présence. Vous connaissez cette personne. Quand elle entre dans une pièce, elle ne parle pas beaucoup, elle n'explique pas trop. Mais quand elle dit quelque chose, tout le monde se penche en avant. Pourquoi? Parce qu'elle a entraîné le monde à écouter. Et comment a-t-elle fait cela? Non pas en parlant davantage, mais en parlant moins, stratégiquement, calmement, délibérément. Et si vous voulez devenir cette personne, vous devez apprendre ce que Machiavel enseignait il y a des siècles. Le silence est le début du respect et la fin de la manipulation. Les gens ne peuvent pas tordre votre silence. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme une arme. Ils ne peuvent pas le sortir de son contexte, parce que vous ne leur avez rien donné. Et rien n'est puissant. Rien n'est effrayant. Rien n'est inoubliable. Pensez au nombre de disputes, de trahisons ou de moments irrespectueux qui auraient pu se terminer par une seule chose, votre silence. Pas un silence par faiblesse, pas par évitement,
mais par stratégie. Un silence qui dit « Je n'ai pas besoin de m'abaisser à répondre à cela. Je n'ai pas besoin de m'expliquer à des gens déterminés à me comprendre de travers. Je n'ai pas besoin d'être bruyant pour être clair. » C'est le respect. C'est la retenue. C'est ce que Machiavel admirait. Et voici la vérité la plus profonde. Vous ne pouvez pas être puissant tant que vous n'êtes pas d'accord pour être incompris. C'est ce que le silence exige, la volonté de ne pas être aimé, la patience de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, la confiance de dire « Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de me disputer avec le bruit ». C'est ce qui sépare la marionnette du maître. La marionnette réagit. Le maître attend. La marionnette parle trop. Le maître utilise le silence comme une épée. La marionnette supplie. Le maître maintient le cadre, même lorsque tout le monde craque. Alors maintenant, demandez-vous, remplissez-vous le silence par force ou par peur? Parlez-vous pour vous connecter ou pour être approuvé? Expliquez-vous parce que c'est utile ou parce que vous avez peur de ce qu'ils penseront si vous ne le faites pas? Parce que chaque fois que vous vous expliquez quand ce n'est pas nécessaire, vous affaiblissez votre présence. Chaque fois que vous répondez quand ce n'est pas votre tour, vous entraînez les gens à s'attendre à plus d'accès qu'ils n'en ont mérité. Chaque fois que vous vous précipitez pour être compris, vous oubliez que le mystère est plus puissant que la clarté. Machiavel dirait « Ne laissez pas les gens connaître pleinement vos intentions tant qu'il n'est pas trop tard pour qu'ils vous arrêtent. » Et quelle meilleure façon de protéger vos intentions que le silence? Le respect n'est pas quelque chose que vous exigez. C'est quelque chose que vous mettez en place. Pas avec de l'agression, pas avec des supplications, pas avec du volume, mais avec de la discipline, avec un retrait intentionnel, avec un contrôle silencieux. Parce que, comme Machiavel le savait, le pouvoir ne vient pas de votre volume, il vient du nombre de personnes qui s'ajustent lorsque vous ne dites rien. Il ne s'agit pas de domination, il s'agit d'un avantage, d'une gravité psychologique. Et cette gravité se construit dans un seul endroit, le silence. Soyons clairs, le silence n'est pas de la passivité. C'est de la préparation. C'est donner aux gens une chance de vous montrer qui ils sont vraiment sans que votre influence ne déforme le résultat. La plupart des gens sont tellement désireux d'être entendus, tellement allergiques à être mal compris, qu'ils se révèlent avant même que la pièce n'ait formé une opinion. Ils remettent toutes les cartes. Ils essaient de tout expliquer. Ils demandent la permission d'être eux-mêmes. Mais qu'est-ce que cela crée? De la dépendance, de la prévisibilité et, finalement, du manque de respect. Parce que voici une vérité froide, les gens ne respectent pas ce qui est facile à atteindre. Ils ne respectent pas ce qui est toujours visible. Ils ne respectent pas ce qui ne retient jamais. Le respect commence dès que vous faites ce que la plupart des gens ont trop peur de faire. Arrêtez de parler, arrêtez de prouver, arrêtez de vous présenter par obligation. Et quand vous arrêtez, ils commencent. Ils commencent à se demander. Ils commencent à remettre en question leur ton. Ils commencent à rejouer leur dernier message. Ils commencent à sentir qu'ils n'ont plus accès. Et cette réalisation crée de la valeur. Non pas parce que vous les avez punis, mais parce que vous vous êtes retirés sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Allons plus loin. On enseigne à la plupart des gens les mauvaises choses sur la communication. On leur enseigne à maintenir la paix, à en parler, à ne jamais rien laisser de non-dit. Mais Machiavel comprenait quelque chose de plus vrai. Le contrôle ne vient pas du fait d'en dire plus, il vient du fait d'en dire moins au bon moment. En fait, votre plus grande influence ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que vous choisissez de ne pas répondre. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque insulte. Vous n'avez pas besoin de clarifier chaque malentendu. Vous n'avez pas besoin de faire un suivi auprès des personnes qui n'ont jamais valorisé vos efforts. Vous devez faire une seule chose, protéger votre présence. Et le silence est une protection. Parce que se passe-t-il quand vous vous taisez? Les gens projettent. Ils imaginent. Ils comblent les lacunes. Ils supposent que vous allez mieux sans eux. Ils supposent que vous vous élevez. Ils supposent que votre silence est du pouvoir, pas une absence. Et que ce soit le cas ou non, vous avez déjà gagné, parce qu'ils s'adaptent maintenant à vous. C'est la méthode machiavélique. Vous ne forcez pas le respect. Vous ne le demandez pas.
Vous créez les conditions dans lesquelles les gens n'ont pas d'autre choix que de le donner. Et le silence est la première condition. Examinons la vie moderne. Dans un monde de bruit constant, d'accès constant, de stimulation constante, le silence est un luxe. C'est une rareté. Et la rareté engendre la valeur. Si vous parlez toute la journée en ligne, vos mots sont dilués. Si vous publiez constamment, votre présence est oubliable. Si vous répondez instantanément, votre attention devient attendue, pas appréciée. Mais celui qui parle une fois et que cela résonne, c'est celui dont on se souvient. Il ne s'agit pas de mystère pour le mystère. Il s'agit de contrôle. Contrôlez ce que vous donnez, contrôlez comment vous bougez, contrôlez quand vous disparaissez et quand vous réapparaissez. Parce que les gens se souviennent de la personne qui est partie à son plus haut niveau. Ils se souviennent de celle qui ne sait pas expliquer. Ils se souviennent de celles qu'ils n'ont pas pu comprendre, peu importe leurs efforts. Ils oublient celui qui en dit trop. Ils oublient celui qui essaie de plaire aux autres. Ils oublient celui qui était toujours là, qui donnait toujours, qui justifiait toujours son existence. Ne soyez pas celui-là. Soyez celui qui s'en va au milieu d'une conversation, non pas par manque de respect, mais parce que votre temps est écoulé. Soyez celui qui dit peu de choses lors des réunions, mais dont les mots font évoluer toute la direction de la pièce. Soyez celui qui laisse les messages non lus, pas comme un jeu, mais parce que le silence est la réponse. Voici une vérité que la plupart n'admettront pas. Vous enseignez aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez en silence, mais vous leur réapprenez comment vous traiter en vous taisant. C'est la réinitialisation. Pas un discours, pas une dispute, pas une crise émotionnelle. L'absence. Lorsque vous disparaissez des endroits qui vous ont épuisé. Lorsque vous cessez de répondre aux appels de personnes qui ne vous ont jamais rien donné. Lorsque vous vous retirez des conversations qui ne mènent qu'au manque de respect. C'est alors qu'ils ressentent enfin votre valeur. Parce que maintenant, elle manque. Machiavel croyait que ceux qui sont au pouvoir ne devraient jamais devenir trop familiers. Il a écrit que la familiarité engendre le mépris, et c'est toujours le cas. Laissez-les se demander où vous êtes allés. Laissez-les se demander s'ils ont poussé trop loin. Laissez-les réfléchir. Et pendant qu'ils le font, vous grandissez dans l'immobilité, dans la maîtrise de soi, dans la clarté. Parce voici le secret. Pendant que les autres se démènent pour être entendus, vous construisez le genre de présence qui n'a pas besoin d'introduction. Vous entrez dans une pièce et l'énergie change, non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de ce que vous ne dites pas. Vous êtes devenu la personne dont le temps compte, dont la voix a du poids, dont l'attention est méritée, pas supposée. Et tout cela a commencé la seconde où vous vous êtes tu. Laissez cela s'installer. La personne la plus bruyante n'est pas la plus respectée. La personne la plus aimée n'est pas celle dont on se souvient le plus. La personne la plus disponible n'est pas la plus valorisée. Mais la personne la plus silencieuse, celle qui parle avec intention, celle qui disparaît sans prévenir, mais qui revient avec un but, cette personne devient inoubliable. Alors maintenant, vous décidez, continuerez-vous à remplir le silence pour vous sentir utile, ou utiliserez-vous le silence pour vous sentir puissant? Continuerez-vous à expliquer votre valeur, ou vous retirerez-vous et les laisserez-vous expérimenter votre absence? Parce qu'il y a une différence entre être respecté et être utilisé. Et cette différence commence la seconde où vous vous taisez.